Alors, est-ce que le règlement européen sera quand même effectif en cas de désaffection massive des entreprises? J'ai vu une question qui a été posée il y a quelque temps à ce sujet-là, qui pose vraiment la question de l'effectivité de l'application du règlement européen. Donc, je voulais préciser, donner quelques éléments. Alors, premier élément, c'est que à peu près aujourd'hui, on a à peu près 30-40% des entreprises de manière globale voilà, qui sont vraiment sensibilisés, qui travaillent de manière relativement active sur ces sujets-là. Tout le monde ne travaille pas de manière active sur ces sujets-là, c'est vrai, mais il y a quand même des efforts qui sont assez forts qui sont mis en place par rapport à ce qu'il y avait avant, en fait, quand on regarde simplement la protection, l'évolution de l'applicabilité et de la protection des données à caractère personnel. Là, il y a quand même un gros travail qui est fait. On sent le marché quand même très inquiet d'une certaine manière, mais aussi en fait assez actif. Donc il y a quand même beaucoup de travail. Je sais qu'il y a beaucoup de consultants IT qui viennent dans mes formations pour justement avoir le background juridique, pour bien comprendre les risques et pour pouvoir avancer. Donc là c'est quand même il y a beaucoup de travail qui est fait de la part des entreprises. Donc effectivement, on peut regarder, ça c'est regarder le bon côté. Après, on peut regarder le côté où effectivement les personnes font moins d'efforts. Et effectivement, on peut se poser la question de ce qui va se passer. Donc, progressivement, les niveaux de conformité vont évoluer dans le bon sens. Notamment, il y a toute une catégorie de personnes qui sont actuellement impactées de manière assez importante, sont les éditeurs de logiciels. Donc, alors ça, c'est la bonne nouvelle, puisque en fait, il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui travaillent à mettre en place la conformité au règlement européen. Et donc, par voie de conséquence, si vous êtes utilisateur de logiciels, les nouvelles versions de ces logiciels vont être plus conformes au règlement et vont vraiment, et donc du coup, ça va avoir un impact sur vous puisque vous allez utiliser ces logiciels-là et donc vous n'aurez que peu d'efforts ou pas beaucoup d'efforts à faire pour faire en sorte que voilà, votre niveau de conformité augmente de manière progressive. Donc ça quoi qu'il arrive, qui que vous soyez, que ce soit par exemple sur, je prends des gros éditeurs, Google Cloud, Amazon Web Services, donc tous ces gros éditeurs sont déjà conformes. Après, des éditeurs un peu plus petits, entre guillemets, comme des gros logiciels de comptabilité, eh bien là, il y a de plus en plus d'éditeurs qui travaillent vraiment sérieusement sur ces questions. Des logiciels RH, alors là, c'est un petit peu plus variable. Je sais qu'il y a des logiciels RH qui sont déjà bien compatibles, et puis je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui commencent à travailler très sérieusement sur la compatibilité, donc c'est un peu tard, mais bon, au moins il y a un travail qui est fait. Et donc, là, on va voir dans les 6 prochains mois, ou on va dire globalement dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années, on va commencer à avoir des logiciels qui sont beaucoup plus conformes. Et donc, globalement, globalement, tout le monde va profiter de ces efforts de conformité, puisque effectivement, là, si vous utilisez un logiciel de ce type-là, peut-être vous devrez changer votre version, donc prendre une nouvelle version. Mais globalement, il y a beaucoup de ces logiciels qui vont être mis en conformité. Donc voilà, vous allez en profiter. Reste après, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui sont... et j'ai eu quelques entreprises qui m'ont appelé, ou quelques juristes d'entreprises qui m'ont appelé un peu en panique en disant j'arrive pas à faire passer la conformité au règlement, en interne, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, progressivement, tout le monde va être de plus en plus informé, ou enfin, de mieux en mieux connaître les droits qui sont relatifs à la protection des données à caractère personnel, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a énormément d'avocats qui ont été sensibilisés à la protection des données à caractère personnel. Et donc, c'est évidemment un gros sujet business, mais c'est aussi, en fait, une réglementation s'applique pas simplement parce que, voilà, il y a un texte de loi qui vient de sortir, mais parce que des personnes savent l'utiliser. Et donc, là, on peut dire de manière assez claire qu'il y a quand même, les avocats ont été massivement sensibilisés là-dessus. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de conflits qui vont intervenir, par exemple, en matière de droit du travail, ou des conflits de consommation, qui vont se transformer dans des conflits GDPR, parce que les avocats vont voir qu'effectivement il y a des données à caractère personnel, vont savoir qu'effectivement cette réglementation elle est compliquée, et donc vont forcément arriver à trouver 1 ou 2 points de non-conformité qu'on va pouvoir mettre sur la table, et donc pour faire avancer, pour tenter de résoudre le conflit, ou pour faire avancer voilà, une affaire d'une manière ou d'une autre. Et donc, là, c'est vraiment comme ça que va progressivement s'introduire le règlement européen, que la conformité va se développer, simplement au travers des conflits qui sont des conflits assez classiques, qu'ont les entreprises ou qu'ont les organisations. Et là, effectivement, puisqu'en fait, toutes les entreprises traitent des données à caractère personnel de manière vraiment massive, et donc progressivement, voilà.
C'est comme ça que ça va se faire. Donc, la désaffection massive, le règlement va continuer à s'appliquer, parce que, en fait, simplement, les juges appliquent la loi. Donc ça, c'était toujours une question qui était un petit peu étrange. C'est-à-dire qu'avant, quand on était vraiment sous le régime de la loi informatique et liberté en France, on avait un décalage qui était massif entre la loi, qui est extrêmement stricte, d'un point de vue, si on regardait vraiment les textes, sur lequel il n'y a pas beaucoup d'amendes, d'accord, mais il y avait quand même des infractions pénales qui étaient très, très, très importantes, et qui étaient complètement inappliquées. Et donc, ça faisait naître quand même des questions de savoir sur, effectivement, est-ce que la loi s'appliquait vraiment ou pas, puisqu'en fait, on avait une loi qui était très stricte, et puis, globalement, tout le monde l'ignorait. Enfin, je simplifie, mais globalement, de manière générale, c'était pas très appliqué. Et donc, on pouvait se poser un petit peu la question. Mais de manière systématique et vraiment claire, sans aucune discussion possible, dès lors qu'on avait une affaire qui était portée devant les tribunaux, les juges appliquent la loi de manière très simple et avec des jugements parfois très sévères. Il y a des jugements, par exemple, de DRH qui ont été licenciés pour des questions de protection des données personnelles. De manière vraiment assez sec. Donc voilà, donc il n'y avait pas beaucoup de jurisprudence, mais quand il y avait de la jurisprudence, c'était très sec, et donc on va avoir exactement le même effet. Donc il y aura des sanctions qui seront de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros d'amende, voire pourquoi pas de l'ordre du milliard d'euros. Ça, ce sera probablement pas dans les 3 premières années, mais après, au fur et à mesure, et ça va toucher particulièrement, je pense, plutôt les entreprises françaises, qui n'auront pas fait du tout d'efforts de conformité, ou surtout des personnes qui n'auront pas vu les risques. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en état de risque actuellement, ce sont les personnes qui sont entre guillemets dans le déni, c'est-à-dire en disant non, on ne va pas s'occuper de cette problématique-là, ça ne nous concerne pas. Là, c'est assez risqué, puisqu'en fait, il n'y a pas du tout de vision, de perception du risque, et donc comme ces entreprises ne peuvent pas comprendre où sont leurs risques et comment les gérer, et bien en fait, à un moment donné ou à un autre, il y a quelque chose qui va éclater ici ou là. Et donc voilà. Donc ça, c'est des situations qui sont vraiment délicates. Il faut vraiment essayer, c'est plutôt ce type de situation qu'il faut essayer de proscrire. Il vaut mieux faire quelques petites actions de conformité progressivement pour diminuer ces risques et bien comprendre où sont ces vrais risques et comprendre les risques que l'on n'a pas. Mais au moins progresser plutôt que de rien faire du tout, parce que là, c'est vraiment une situation qui peut être délicate. Donc voilà, j'espère vous avoir donné quelques idées et puis surtout vous aider à avancer de ce côté-là. Si vous êtes en train de gérer ces problématiques, n'hésitez pas à venir nous retrouver en formation. Et puis sinon, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt.